Et voilà, on parle ciné dans Peter Honner avec la sortie prochaine du film Vagabonde. J'ai hâte de le voir, hein. Alors c'est la première fois que je vous parle d'un film que j'ai pas encore vu. J'ai particulièrement hâte de le voir puisque j'adore le casting et j'adore notamment son réalisateur. Et puis j'adore aussi cette émission puisque dans cette émission, j'ai la chance de parler à des gens que j'apprécie comme Philippe Dajoux qui est le réalisateur de ce film Vagabonde et qui est en direct avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je viens de le dire, vous êtes réalisateur. Le film Vagabonde sortira très prochainement. Donc, on n'a pas encore la date exacte, mais on en parlera d'ici quelques instants. Mhm. Je tenais quand même à évoquer votre parcours puisque vous êtes réalisateur. Vous avez d'abord pris des cours de comédie avant de vous lancer dans la réalisation. Vous vouliez Ouais. d'abord être comédien avant d'être réalisateur. Moi, j'ai été comédien pendant une dizaine d'années. Oui, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait des études aux États-Unis. C'est le métier d'acteur qui m'a donné envie de réaliser. En quelle année vous avez commencé vraiment la réalisation? Ben, j'étais en 96, 97, j'ai commencé à faire mes premiers courts-métrages, et clips, Ouais. et pubs. Et j'ai enchaîné en 98 par mon premier long, Les collègues. C'est ça. Alors les collègues, on va y revenir aussi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on cherche quelques informations sur vous, on trouve pas grand-chose, mis à part une page Wikipédia. Mais vous Mhm. êtes quelqu'un d'assez discret sur Internet? Oui, ouais, ouais, mais bon, je vais me mettre un peu à la page. Mais pour l'instant, Ah ouais, non, ça mais m'a c'est... pas. Je communique pas beaucoup, effectivement. Je Ouais, préfère communiquer sur les films que je fais plutôt. ouais, ouais, normal, ouais. Et vous avez aussi quelques feuilletons aussi à votre actif, dont quelques-uns sur lesquels vous travaillez encore. Je crois, Plus belle la vie, vous travaillez toujours dessus. Oui, oui, j'ai la chance de pouvoir travailler régulièrement, Ouais, puisque c'est quotidienne. Je travaille sur Plus belle, je travaille sur Demain nous appartient et aussi Un si grand soleil, ce qui permet d'être en rapport avec plein de jeunes comédiens, plein de comédiens en général qui travaillent beaucoup. Et pour moi, c'est un vivier aussi de talents. ouais, ah Et ouais, voilà, et exactement. puis de pouvoir faire plein de choses et d'être en rapport avec le public tous les jours. C'est ça. Ouais. Alors, justement, Je fais pas la distinction moi, entre cinéma et télé. Pour moi, c'est le même ouais, travail. c'est ça, ouais, mais ça doit être autre chose quand même de travailler sur un long métrage et travailler sur des séries. Il Bah, doit y sur avoir. mes longs, en tout cas, la différence, c'est que je les écris. Ouais, Donc, je laisse libre cours à mon imagination sur ce que j'ai écrit. Et en télé, on est quand même sujet à respecter ce qui est écrit et une certaine charte, même si on nous laisse quand même aussi une certaine liberté. Le seul truc, c'est qu'en télé, effectivement, on va un peu plus vite. c'est On ça. n'a pas trop le temps. Ouais. Voilà. Alors, vous avez donc désormais 6 longs métrages derrière vous, puisque Vagabonde Mm. est le sixième et le dernier. Le premier qui vous a vraiment révélé, ça a été donc Les Collègues, hein. Ça a été le film mythique qui a aujourd'hui 20 ans, qui a fêté ses 20 ans d'ailleurs cet été. Ouais. Et qui est toujours d'actualité pour ceux qui le connaissent et même ceux qui le découvrent, qui ont envie de le voir plusieurs fois, quoi. Et dans vos films, la plupart du temps, on retrouve beaucoup de... C'est un petit peu comme si vous aviez une troupe autour de vous, puisqu'on retrouve pas mal d'acteurs régulièrement dans différentes réalisations. Oui, oui, c'est surtout une certaine fidélité. Puis on se connaît, mais c'est une troupe qui s'agrandit à chaque fois. Donc c'est un état d'esprit, effectivement. On a envie de raconter des histoires qui nous touchent le plus sincèrement possible pour véhiculer l'émotion qui est la nôtre. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est très fidèles dans le jeu, en amitié. Et C'est je ça. pense que vous devez faire allusion à Sacha Bourdeau, à Christian Charmetan, d'autres qui sont Robert, là depuis le début. Robert Ouais. Assolène. Robert Assolène, bien sûr, Euh, effectivement. Ouais. Robert Assolène, alors d'ailleurs, qui a... Alors, je sais pas s'il fait partie du casting de Vagabond, mais il a travaillé avec vous Oui, sur il y est. Vagabond. Ah, Il d'accord. y est, il est tout le temps. Il est tout le temps aussi. Hein. D'ac- Bob, Ouais, plus, c'est plus ça, puisque précisément. Ouais. on l'aperçoit, je crois, sur un petit reportage, sur une vidéo que j'ai pu voir justement sur une petite scène de making-of de Vagabond. Ouais. Justement, alors vous parlez d'amitié, hein, d'amitié qui se crée, et c'est quelque chose qu'on ressent en vous justement quand on regarde vos films. Alors quand on a vu un de vos films, on a envie de voir un petit peu les autres films, tous les autres, de les découvrir. Alors même si j'en ai Mm, vu que deux jusqu'à maintenant, plus les épisodes de Plus belle la vie, dont des primes de Plus belle la vie sur lesquels vous avez travaillé aussi, notamment avec Rufus. mm. Ouais, c'est super celui-là, j'ai bien aimé. Mm.
Et, J'aime bien. et justement, on a envie de les voir parce qu'à travers vous, on sent quelqu'un, bah voilà, quelqu'un d'humain qui a envie justement à travers ces films de faire partager cette humanité. Est-ce que je me trompe? Bah, ça me touche, merci beaucoup. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, oui. Oui, mais moi, je vais être que dans l'émotion et que dans la sincérité, encore une fois. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ressent cette humanité. C'est ça. Parce qu'il y a il y a des films donc où on peut retrouver donc l'humour, hein, déjà qui est un point fort hein, dans la vie, c'est de pouvoir rire, et Mm. aussi justement donc l'humanité, le partage également. J'ai envie de parler du film La Grande Vie qui était qui est sorti après Les Collègues. Ouais. Dans ce film-là, voilà, je crois que j'ai l'impression que tout est dit sur vous en fait. Je sais pas. En tout cas, effectivement, on y avait mis beaucoup de nous là-dedans. C'était une vraie aventure, ce film, qui date aussi maintenant de 18 ans, Ouais, c'est ça, ouais. 17-18 ans. Ouais, mais Et il est jamais trop tard pour le découvrir, justement. C'est pour ça que j'ai ouais, envie d'inciter les gens, quoi. non, il est formidable. C'est d'ailleurs le premier film dans lequel elle avait joué Cad Merad. C'est le Cadmerade, premier ouais. film de Cad. Ouais, C'est il a c'est- joué. Et moi, je pense que pour en revenir à aujourd'hui, Vagabond, ça serait un peu la suite de La Grande Vie. Enfin, on parle dans La Grande Vie d'un jeune homme simple qui a juste un seul ex qui veut aller au bout du monde avec ouais. et qui traverse toute la France. Mais dans Vagabond, on parle aussi d'une certaine solitude des quatre jeunes aujourd'hui et qui vont en quête de de ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc c'est aussi le monde de la rue, un peu plus actualisé aujourd'hui, Vagabond. Et il y a aussi toute cette humanité, tout cet espoir qu'on essaie de véhiculer à chaque fois dans nos films. Alors justement, on va venir dessus. Et je propose aux gens qui nous regardent de découvrir un extrait de ce film Vagabonde avec Pauline Bression qui joue donc le rôle principal de Jo. C'est parti, on revient juste après. Alors, ma, c'est le. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il n'y a qu'un seul L et qu'il n'y a pas de E parce que c'est un prénom masculin. Comme Gabriel. C'est le mec de ton carnet, ça? Oh. Oh putain, mais pas rendu, t'étais où, là? Et Gabriel, c'est... Bon, excusez-moi de vous déranger dans votre conférence, mais je viens encore de récupérer Milou dans les ronds-points en train de faire la vie. Hein? Joe, je te signale. Non seulement il fait des embouteillages, mais en plus il n'a pas ses papiers. Alors, si tu veux qu'il finisse dans les paniers aux salades, on est sur l'avant-voie. Et puis, t'as une mauvaise influence sur lui. Il commence à me répondre. Moi, pas papier salade, hein. Mais tu vois! Miloud, arrête. Marcel, tu me files ton téléphone, s'il te plaît? Quoi? C'est pour la cousine, 2 minutes. J'ai plus de forfait, moi. Je suis pas avec Pierre, hein? Bon, 2 minutes, hein? Parce que j'ai un boulot aussi, hein? Quand tu n'aurais pas remarqué. Tiens. Toi, tu as appelé ton Gabriel. Ça commence à me chauffer les cacahuètes, là. T'es pas concentré sur le cours et c'est pas le deal. Allez, vas-y. Ah, d'ailleurs, les clés de la douche, rends-moi. Je te les rends ce soir, quand tu nous amènes au théâtre. Tiens, d'ailleurs, Miloud, va te laver toi plutôt que laver les vitres. Moi, plus propre que toi, hein. Tu sais, le vent d'entreprise, c'est pas un taxi non plus, hein? Marcel, tu sais très bien, je suis en panne. Ça fait 2 ans que t'es en panne. Voilà, c'était donc l'extrait de Vagabonde, le prochain film de Philippe Dajoux qui sortira très bientôt au cinéma et qui est actuellement en avant-première. Donc on va y revenir d'ici quelques instants. Mais pour revenir un petit peu sur le synopsis de Vagabonde, donc vous avez voulu justement vous intéresser à la thématique de la rue, donc comme vous disiez juste avant l'extrait. Donc là, c'est Ouais. l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jo, qui vit dans sa voiture depuis 2 ans, garée sur le parking d'un supermarché. C'est le meilleur qui puisse lui arriver selon elle, puisqu'elle a vécu tellement de galères auparavant que là, pour elle, c'est le mieux qui puisse lui arriver. Et donc, de fil en Mm. aiguille, elle fait des rencontres, des gens de la rue, justement, qui essayent tout autant de s'en sortir que elle, quoi. Bah, il y a pas que Joe. C'est en fait quatre destins, et notamment celui de Joe qu'on remarque bien parce que c'est un personnage un peu haut en couleur. Mais je voulais traiter de quatre destins et de quatre solitudes, de trois filles et un garçon qui se connaissent pas et qui vont être amenés à se croiser. Et aussi toutes les personnes qui croisent sur leur chemin.
Mais je me suis intéressé aux disparitions. En France, il y a 40 000 disparitions par an de personnes qui veulent vraiment changer de vie du jour au lendemain. Et ça arrive de plus en plus aux mineurs. Et je me suis demandé pourquoi lorsqu'on démarre sa vie, on a déjà envie de la changer. Donc j'ai inventé 4 destins, et notamment celui de jouer effectivement d'une fille qui vit dans sa voiture, et qui pense, elle, avoir tout, puisqu'elle a déjà un toit, et d'autres qui n'ont pas de toit. Voilà. Mais c'est pas un film misérabiliste, c'est un film justement plein d'espoir et de débrouille, et voilà, je voulais pas que ce soit larmoyant, tout en parlant de la réalité, hein. On va pas non plus essayer de gommer la vérité, mais voilà. Alors, On en ressort, les premières avant-premières qu'on a fait, les gens en ressortent plein d'espoir, plein de gaieté intérieure, plein de lumière. Voilà. justement, alors vous avez été présenté aussi au Festival d'Angoulême. Ouais, on a eu la chance de présenter la première fois le film au Festival d'Angoulême, le festival francophone qui a été créé par Besnéard et qui aujourd'hui a un vrai rendez-vous à Parcane, en France. Et donc il nous l'a pris, on était à peine en train de finir le montage et voilà, on a rencontré le public la première fois là-bas, fin août, et c'était extraordinaire. Voilà, et depuis on l'a diffusé 8 fois, Ouais. en Charente, La Rochelle, tout ça. Et puis là, la prochaine date c'est à Martigues le 27 janvier. C'est ça, puisque Mais voilà, on va c'est là-bas que vous avez ouais, tourné le film, justement. exactement. Ouais. Est-ce Mais que... avant la sortie, on va faire une centaine d'avant-premières à la rencontre du public, justement, vagabonder avec le film. D'accord. Et les acteurs. Ouais. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le tournage, puisque ça a été une vraie rencontre avec les gens? Bah oui, parce qu'on a eu la chance d'abord de travailler avec des vrais bénévoles de la rue, des vraies personnes qui vivent dans la rue. On voulait être le plus authentique possible. On peut pas tricher avec ce genre de sujet. Donc, ouais, on a fait des rencontres extraordinaires dans cette ville de Martigues qui nous a merveilleusement reçus. Et, et puis, voilà, on a eu la chance d'avoir comme comédiens des Jonas, des Charles Lopez, des Sacha Bourdeau, comme on parlait tout à l'heure. Ouais, qui fait partie de la Toute troupe. l'équipe, Charmetan, tout le monde est venu et a répondu présent pour cette aventure. C'était très intense, le sujet est intense, mais voilà, plein de bonnes énergies. Et au casting, on retrouve également 3 comédiens de Plus belle la vie. Donc Pauline Bression d'ailleurs qui joue un rôle récurrent, Ouais, qui joue le rôle d'Emma, ouais, ainsi que Brian Trésor qui joue le rôle de Baptiste, et ouais. Marouane Bérény aussi. Oui, Qui... oui, bah, comme je l'ai dit, moi, de travailler dans ces quotidiennes régulièrement me permet de faire des rencontres avec des comédiens formidables et souvent qu'on on valorise pas assez parce qu'on pense qu'ils font que de la télé, alors que c'est d'abord Voilà, c'est des ça. acteurs formidables. C'est Ouais. ça aussi. Il y en a beaucoup qui gardent cette Et, étiquette Plus belle la vie et et oui, c'est une bêtise parce qu'on oublie souvent que les grands acteurs, d'abord, ont commencé par la télé, par de petites scènes, donc et voilà. Et c'est des comédiens d'abord avec lesquels je m'entends très bien et qui me font confiance pour aller loin dans le jeu. Donc que ce soit Pauline Bression, Brian Trésor, Marouane Bérény, ou alors la petite Marisol Fertard, qui est formidable aussi dans le film et qui elle est dans Demain nous appartient maintenant, même si elle a arrêté. Voilà, c'est des jeunes qui ont 20 ans et qui ont déjà une expérience de folie et un talent incroyable, quoi. c'est ça. Ouais. Et Ouais. Et que j'ai mélangé à des acteurs plus chevronnés, plus expérimentés, mais enfin voilà, sur le plateau il y avait pas de hiérarchie, tout le monde était au même niveau et c'était voilà, dans l'échange pour le personnage. Sergi Lopez en face de Pauline Bression, c'était une vraie rencontre, voilà, c'était magnifique. c'est ça, et c'est ce que j'allais dire justement. Sergi Lopez, c'est une première de travailler avec lui pour vous? Sergi, je le connais depuis des années, on s'était promis un jour de travailler ensemble, c'était le moment. Ce personnage de vigile sur le supermarché qui protège cette jeune fille Jo dans la rue, c'était un vrai challenge, elle lui a plu directement, et puis tout le monde s'est vraiment laissé aller dans ce film, que ce soit Jonas aussi, il y a une vraie confiance qui s'est installée immédiatement, quoi, pour ces personnages bienveillants. Alors en tout cas, c'est un film vraiment qu'on a hâte de voir et qui sortira donc, je pense, au printemps, quelque chose Ouais. dans le genre. C'est prévu comme ça, on est en train de finaliser certaines choses, voir, en tout cas, on veut, avant de le sortir, aller à la rencontre du public. Parce qu'un film aujourd'hui, quand il sort, c'est vraiment, il faut vraiment avoir bien rencontré le public. Je pensais pas l'amener immédiatement en pensant que les gens vont venir tout de suite. Il faut vraiment communiquer avec Voilà. nous-mêmes.
présenter. Et c'est justement ça, c'est une preuve de ce côté humain qu'on ressent chez vous, c'est que voilà, vous allez à la rencontre des gens dans toutes les circonstances, quoi. Et c'est bien pour ça que j'encourage donc tous les gens qui nous regardent. Si jamais ils passent vers chez vous, renseignez-vous hein, sur les réseaux. Si jamais ils passent dans votre ville, allez voir l'avant-première de Vagabonde. Puisque le casting est tout simplement, j'ai envie de dire, magnifique. Même si j'ai pas encore vu ce film, mais voilà, quand on connaît les acteurs, on a tout simplement envie d'aller le voir, quoi. Non, mais vous le regretterez pas, c'est un film, encore une fois, qui est plein d'émotions, on n'en ressort pas indemne, on a fait un vrai voyage, et tout le public qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent nous ont délivré à chaque fois le même message, des remerciements, et justement d'avoir vécu un vrai voyage avec nos protagonistes, là. Voilà. Ouais. C'est important. Pour moi, c'est pour ça qu'on fait du cinéma, pour Alors, utiliser ces émotions-là. alors est-ce qu'il y a une page ou un réseau qui pourra nous renseigner sur les prochaines avant-premières? Et il y a une page Facebook, là, qui existe déjà, Ouais. Vagabonde le film, et je crois qu'il y a aussi une page Instagram, mais la page Facebook, là, il va communiquer sur toutes les dates qui vont démarrer véritablement à partir de janvier, maintenant. D'accord, très bien. En fait, on va aussi voyager dans plein de festivals. On a fait une version aussi internationale sous-titrée en anglais. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir l'amener aussi dans nos frontières et voilà, l'amener à tous les publics parce que malheureusement, le jeune dans la rue, c'est pas qu'une actualité française, c'est un peu partout. C'est ça. Eh bien, en tout cas, merci à vous pour tous ces thèmes que vous pouvez évoquer dans vos films et pour ce thème également là que vous abordez avec Vagabonde. Merci pour cette émotion que vous savez retransmettre également à travers vos films. Et Merci à vous. j'encourage vraiment donc les gens à aller voir ce film Vagabonde donc dès qu'il sortira au cinéma ou même s'il passe en avant-première, histoire de pouvoir aller à la rencontre de Philippe Dajoux ainsi que des comédiens. Donc on le rappelle, Pauline Bression, il y a Brian Trésor, Marisol Fertard, Ouais. voilà, Sacha Bourdeau ainsi que Sergi Lopez et j'en oublie une. Jonas, Michel Jonas. Aurélie Renorn, Voilà, Aurélie René Renorn. Renorn, voilà. C'est ça. Christian Charmetan, Charlie Dupont, François Vincentelli, Maël Mieton, plein, Andrea Ferréol. Oui, on Ça, il y a doit vraiment Ouais. un vrai beau casting, un vrai super comédien. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, je tiens à vous remercier vraiment pour ce temps que vous nous avez accordé dans cette émission. Et on manquera pas, Merci à en vous. tout cas, de rappeler les dates des prochaines avant-premières. Merci, Alors, merci beaucoup. Ne quittez pas, je vous reprends en antenne et Ok. restez connectés. On va se quitter avec un petit souvenir. Enfin, enfin peut-être pas, comment dire, ouais, un souvenir pour vous plutôt, mais une petite anecdote inspirée de votre première rencontre avec Sacha Bourdeau. Ça se passait à Montmartre. Ah oui? Ça se passait à Montmartre. Euh, Ouais. et je pense que dans la grande vie, vous avez un petit peu rendu hommage à cette rencontre, puisque Bah oui. c'est la scène. C'est la scène où justement il se fait engueuler Agressé. presque violemment ouais, par Ouais. l'habitant. Ouais. Et je me permets, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Sacha Bourdeau, qui m'avait raconté déjà cette histoire en interview, et pour celles et ceux qui veulent voir l'interview, et sur la page YouTube avec Sacha Bourdeau. En Ouais, attendant, c'est cool. on se quitte avec cette petite scénette. Et je vous remercie Philippe, et je vous dis à très Merci à bientôt, vous. j'espère. À très vite. Merci Merci. beaucoup. Mais tu vas pas la fermer ta gueule, connard. Tu peux pas les jouer ailleurs sous ma fenêtre, là. J'en ai plein les couilles de t'entendre ta guitare et ton tromblon, là. Alors tu vas vite dégager, t'as compris? Moi, j'aimais bien partir, mais me dites pas connard, s'il Attends, vous tu me plaît. donnes des ordres à moi? Tu vas me donner des ordres à moi, je te fais dégager, tu me casses les oreilles, ta trompette, t'as compris? Qu'est-ce que tu veux, celui-là, là? Comme il est énervé. Enfin, tu vas le tuer ce petit bout, t'as vu comment il est fait? Puis t'as vu comment t'es fait toi, allez. Hein. Oh ben, quelle épaule, quel bras, dis-moi, ça pourrait me faire prendre la tête. Bon, allez, on va y aller. Allez, on se calme, on est intelligent. Je suis pas intelligent, moi, il faut dégager tout de suite, c'est compris? Et tout de suite! Alors là, on va pas très bien.